Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tommy Tips. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouveau partenariat avec l'équipe Cubi.fr qui a répondu présent pour ce nouveau projet en m'envoyant le matériel nécessaire. J'ai donc reçu 2 Raspberry et 2 écrans tactiles de 13 pouces. Ces produits sont disponibles sur leur site, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, les liens sont dans la description. Pour ce nouveau projet, je te montre comment installer Android ainsi que le Play Store sur un Raspberry. Mais pourquoi j'installe Android sur 2 Raspberry reliés à des écrans tactiles? Pense à t'abonner à la chaîne si tu veux savoir ce que je prépare et en attendant la vidéo finale, si tu as une idée du projet que je vais réaliser, dis-le moi en commentaire et mets un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si toi aussi tu veux reproduire ce projet, il te faudra donc un écran tactile, un Raspberry Pi 3 ou 4, une alimentation pour le Raspberry Pi et une alimentation pour ton écran, un câble pour le tactile, un câble HDMI, une clé USB, une micro SD et son adaptateur. Passons sur PC, ouvre ton navigateur et clique sur le lien qui se trouve dans la description. Une fois sur la page d'accueil, pointe ta souris en haut à droite dans Device, puis sélectionne ton modèle de Raspberry. Pour moi, ce sera le 4. Dans cette nouvelle fenêtre, clique sur le premier lien en haut de la page. À présent, descends un peu et clique ici. Il te suffit de cliquer ici. Puis sur le premier lien et enfin coche enregistrer le fichier, puis OK. Maintenant, revenons en arrière en cliquant sur la flèche retour de ton navigateur. Et clique sur Recovery to Boot. Puis refais la même manipulation que pour le premier fichier. Reviens de nouveau en arrière, on va télécharger le dernier fichier. Il s'agit de ce fichier ici, clique dessus. Une fois sur la nouvelle page, clique sur Package Mirror. Puis sur Direct Link et enfin sur OK. Voilà, nos 3 fichiers sont téléchargés. Nous allons en dézipper un seul. Fais un clic droit sur le fichier, puis extraire tout. Puis extraire. Maintenant, vérifie que ta carte SD est en FAT32, sinon formate-la en utilisant par exemple SD Formateur. Nous allons maintenant flasher la carte SD en utilisant Balena Etcher. Ouvre le logiciel et sélectionne le fichier dézippé plus tôt. Sélectionne ensuite ta carte SD. Puis clique sur Flash. Quelques minutes de patience.
Voilà, c'est terminé. Tu peux fermer la fenêtre du logiciel. Maintenant, branche ta clé USB sur ton PC et transfère les 2 autres fichiers téléchargés précédemment. La partie PC est terminée, passons au branchement. Rien de très compliqué. Branche le câble HDMI à l'écran. Puis branche l'alimentation. Puis tu branches le câble pour le tactile s'il y en a un. Facile, non? Relie maintenant le câble HDMI ainsi que le câble du tactile à ton Raspberry. Et branche l'alimentation. Insère maintenant la micro SD flashée plutôt dans ton Raspberry. Ainsi que la clé USB qui contient les 2 fichiers téléchargés. Ah oui, pour nous aider pendant l'installation, un petit périphérique en plus sera le bienvenu. Pour moi, ce sera le clavier sans fil de chez Cubi.fr, le lien est dans la description. Équipé d'une batterie, il sera parfait pour tous vos appareils, où un clavier est nécessaire. Il te suffit simplement de brancher l'adaptateur sur le Raspberry et de l'allumer. On branche le tout dans une prise de courant. Quelques secondes sont nécessaires pour le premier allumage, puis il ne reste plus qu'à suivre les petites manipulations que tu vois à l'écran. Maintenant, nous allons configurer quelques petites choses pour avoir le Play Store. Balaye l'écran vers le haut et appuie sur Paramètres. Tu peux soit utiliser une souris, soit le tactile de l'écran. Puis descends tout en bas jusqu'à à propos de la tablette. Descends de nouveau tout en bas et appuie 5 fois sur numéro de build pour accéder au menu développeur.
Maintenant, reviens en arrière avec la flèche en bas à gauche, puis appuie sur Système. Déplie Préférences avancées en appuyant dessus. Puis appuie sur Options pour les développeurs. Descends jusqu'à Root Access. Et appuie dessus pour valider en appuyant sur OK. Appuie maintenant sur Débogage Android et valide en appuyant sur OK. Appuie aussi sur Root Debugging ainsi que sur Terminal local. Parfait. Appuie maintenant sur le rond au milieu. Balaye l'écran vers le haut, l'icône Terminal est apparue. Appuie dessus et entre les commandes qui s'affichent à l'écran. Sur cet écran, balaye le bouton bleu vers la droite. Puis clique sur Install. Appuie maintenant sur Select Storage, puis sur USB-OTG pour sélectionner la clé USB branchée dans ton Raspberry. Puis OK. Retrouve les deux fichiers et appuie sur le fichier commençant par Open. Puis balaye le bouton bleu vers la droite. Patiente quelques instants. Appuie maintenant sur Wipe Dalvik et balaye le bouton bleu vers la droite. Maintenant, appuie 3 fois sur la flèche en bas à gauche pour revenir ici. Appuie maintenant sur Wipe. Et balaye le bouton bleu vers la droite. Reviens en arrière en appuyant 2 fois sur la flèche en bas à gauche. Puis appuie sur Mount. Coche Boot et Système. Puis reviens en arrière en appuyant une fois sur la flèche en bas à gauche. Maintenant, tu appuies sur Install et tu appuies sur le fichier commençant par Lineage. Ici, tu coches la case à côté de Reboot After Installation et tu balayes le bouton bleu vers la droite. Allez, c'est presque fini, patiente encore un peu, le Raspberry va redémarrer. Sélectionne ta langue et ton pays. Puis appuie sur Commencer. Règle le fuseau horaire.
la date, et l'heure. Puis fais suivant. Ici, appuie simplement 2 fois sur plus, puis sur accepter. Ici, tu choisis si tu veux un code pour accéder à ta tablette, mais tu peux faire pas maintenant. Maintenant, fais suivant, puis commencer. Et voilà, le Play Store est opérationnel sur ton Raspberry. Tu peux maintenant télécharger toutes les applications que tu veux. Mais avant, je te montre 2-3 astuces. Si tu balayes le coin en haut à gauche, un menu se déplie. Ici, tu peux ajuster l'éclairage de l'écran. Modifier aussi les raccourcis en ajoutant les icônes de ton choix. Tu as aussi un raccourci pour accéder aux paramètres. D'ailleurs, on va en profiter pour modifier le clavier pour qu'un clavier virtuel s'affiche et pour qu'il soit en français. Appuie sur Système, puis sur Langue et saisie. Maintenant, appuie sur Clavier physique et ici, active le clavier virtuel. Puis tout en haut, tu as ton clavier branché en USB. Moi, c'est le mini keyboard. Appuie dessus. Maintenant, appuie sur Configurer disposition clavier et active le français. Quitte en appuyant sur le rond au milieu. Revenons au Play Store. Connecte-toi avec ton compte Google en appuyant sur Connexion. Puis entre ton adresse mail et ton mot de passe. Et voilà, un Play Store opérationnel. Maintenant, testons tout ça. Petite démonstration rien que pour toi, derrière ton écran.
Merci à Cubi.fr pour son professionnalisme et sa rapidité, c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Je te les recommande à 100%. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. La suite du projet sera en ligne la semaine prochaine, je pense que ça va te plaire. Si tu veux voir à quoi va me servir les écrans tactiles et les Raspberry, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, en plus ça fait plaisir. On partage, on clique sur le pouce bleu, ça aussi ça fait plaisir. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!